Alors évidemment, là, on est en quart de finale d'un des Disney Lorcana Oui. Challenge, donc il y a de l'enjeu. C'est les meilleurs joueurs qui sont à ce niveau-là. Par contre, là, clairement, je trouve que c'est un peu joué sur les règles. C'était évident qu'ils voulaient faire effet du balai. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Comment vas-tu, Revan, aujourd'hui? Bonjour à tous. Bah écoute, ça va très bien. J'étais un petit peu dans ma bulle. Apparemment, il s'est passé des choses exceptionnelles ce week-end. Et oui, Euh, il s'est passé des petits déboires, un petit déboire on va dire. LC de Melbourne lors des quarts de finale avec entre deux joueurs. Donc un joueur, il me semble qu'il est australien, et Raclem, le joueur français très connu chez nous, il y a eu un petit souci, un call judge un peu particulier, et ça a fait réagir pas mal de monde, et du coup je voulais en parler. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé, t'as pas non. vu. Oh, comme j'ai dit, ce week-end, j'étais pris pour des raisons personnelles et je me suis coupé de tous les réseaux. Et du coup, voilà, j'ai découvert l'effervescence ce matin en me réveillant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais du coup, ça va être intéressant d'avoir aussi ton avis sur ce qui s'est passé. Je tiens à préciser avant qu'on en parle que cette vidéo n'a absolument pas vocation à donner du tort à quelqu'un, que ce soit un joueur comme l'autre ou à des pratiques, mais plutôt voilà, d'essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, peut-être de s'améliorer dans notre manière de jouer, et surtout, s'il vous plaît, restez cordial dans les commentaires. Voilà, le Alors, but... je tiens juste à dire que moi, en plus de tout ça, je me suis abstenu d'aller chercher les informations pour avoir vraiment la découverte lors du tournage de cette vidéo. Voilà. Donc on est parti. Bah c'est let's go, hein. Donc là, on bascule de scène, on est en quart de finale, on est lors de il me semble, la troisième game, hein, il y a une manche partout, entre Jesse et Clément, donc Raclem à droite. Ça va être le tour, donc j'ai repris au tour de Jesse, c'est ce qui se passe, c'est pendant son tour. Et je vais démarrer la vidéo et commenter les faits de jeu pour que vous puissiez comprendre correctement ce qui s'est passé. Donc bleu, And rouge, now they vert, can violet. challenge into the Mofo C'est and the ça. hand is empty. So Je vais baisser un peu le son pour qu'on puisse nous entendre parler. No, no, I think so. The first one challenge. Donc là, ça va être le tour de Jesse. Ouais. Il pioche sa carte. Jusque-là, rien de... On remarque qu'il y a un Maui Shark en face. Ouais. Maui Shark, de typo, qui sont engagés. Exactement. Donc Qu'est-ce qu'il Jesse, a dans sa main? il a un crabe, une chèvre et je crois une Elsa. Donc il fait effet de Chernabog, jusque-là tout va bien. Je vais baisser encore le son. Je pense que je vais Il prend carrément un de l'or retirer avec le son son. balai. J'ai carrément retiré le son, c'est plus simple. Donc là il prend un de l'or avec son balai, donc on estime qu'il va faire effet balai. Il va ancrer une carte. Il hésite un peu quelle carte ancrer, parce que pour gérer le requin, Elsa plus crabe c'est pas mal, mais il a pas assez d'encre, donc il va devoir ancrer une carte. Ouais, bah oui. Donc là, il va passer à 4. Donc là, il met un petit peu de temps à hésiter, hein, évidemment, sur ce qu'il va ancrer. C'est pas simple. Mais ce qui va se passer, c'est quand il va jouer sa carte. Donc là, il ancre Ok, le ça crabe. ancre un crabe pour 4, ça joue un goat, ça prend Il un joue- de l'or. Ça prend un de l'or. Et là, il déclare effet balai, sauf que Clément lui dit non, tu ne peux pas. Donc il lui explique, je joue mon personnage, je résous la chèvre et je résous mon balai. Et là, Clément dit... Donc là, ça bascule sur une autre scène pour pas forcément... voilà. Mais en gros... Est-ce qu'il a donné raison pour laquelle, pourquoi il pouvait pas? En gros, Avant que je donne mon avis. pour expliquer le fait, Clément dit... L'adversaire n'a pas déclaré effet balai avant de prendre le lore de la chèvre. Et donc, techniquement, il résout le sac avant... et donc, comme il résout le sac, il n'a pas trigger l'effet du balai. Est-ce que t'as compris? J'ai compris, mais je crois que l'effet du balai vient dans le sac et que après on choisit si oui ou non on veut activer faire son effet. Sauf techniquement, enfin sur le moment, techniquement, il ne dit pas, quand il joue sa chèvre, il ne dit pas effet balai.
Tu vois ce que je veux dire? Genre trigger effet balai. Ouais, parce qu'en fait, c'est juste de la résolution, tu le fais ou pas. C'est ça. Mais donc là, ils discutent. Le juge, pendant ce temps-là... Enfin, ça, c'est les commentateurs, du coup. J'aime bien ce petit cut on va aller voir les présentateurs pendant C'est ça. qu'on résout le souci. Donc là, il résout le souci. Pendant ce temps-là, les deux joueurs discutent avec le juge. Et ensuite, on va rebasculer sur la game. Et on va voir ce que dit le juge, enfin ce qu'a prévu le juge. Bon là c'est un petit peu long, hein, ça met du temps un peu Vas-y, accélère. à s'expliquer. Et donc on est de retour sur le tour. Le balai n'a pas été banni et maintenant c'est au tour de Clément. Et évidemment avec son Maui Shark, il vient bannir ce balai et récupérer un développe ton cerveau qui était dans la défausse. Donc là forcément Jesse est en très mauvaise position parce que évidemment il n'a pas pioché sa carte, il a donné un trade gratuit pour le Maui, enfin bref, c'est la catastrophe. Donc voilà le fait de jeu qui s'est passé en quart de finale. D'abord je veux avoir ton avis par rapport à ce qui s'est passé. Là, je t'avoue que c'est une zone assez grise du coup. Ça va être très à la... Comment on appelle ça? Ça va être, c'est le juge au final qui va, son avis à lui de toute façon qui tranche parce que c'est le juge qui est décisionnaire ou le super juge, je sais plus comment on appelle le head judge. Le head judge, voilà, super juge avec une petite cape. Et c'est vrai que on dit les effets et on les résout dans le sens qu'on veut. Après, il y a des effets qui sont par exemple, tu dis pas effet de la chèvre. Enfin, on dit effet de la chèvre, mais dans l'absolu, l'effet de la chèvre, il se fait, c'est pas vous pouvez. C'est ça. De mémoire. C'est ça. Donc en fait, tu le dis pas, mais il est quand même là. Il est dans le sac. L'effet. Oui, mais c'est l'effet du balai qui est vous pouvez. Ouais, mais du coup, l'effet du balai toujours trigger, à toi de vouloir le résoudre ou pas. Donc t'es de cet avis. Je t'avoue que moi je suis du même avis que toi. Que là, en plus, j'ai envie de te dire, c'était un peu... Après, je dis pas que j'ai raison, hein. Attention, ça se trouve, j'ai totalement faux sur la façon de faire. On va en discuter. Là, je suis pris de cours, je n'ai pas révisé mes fiches. Non, mais voilà. Moi, je dirais ça, après... Je vais donner mon avis aussi. Je trouve que c'est un peu En fait, je vois ça un peu, entre guillemets, comme jouer sur les règles pour les donner à son avantage. Alors évidemment, là, on est en quart de finale d'un des Disney Lorcana Challenge, donc il y a de l'enjeu. C'est les meilleurs joueurs qui sont à ce niveau-là. Par contre, là, clairement, je trouve que c'est un peu jouer sur les règles. Je pense sincèrement, c'est mon avis, hein, que le juge aurait pu, à la limite, donner un avertissement à Jesse en disant la prochaine fois, fais attention. Mais évidemment, c'était évident qu'il voulait faire effet du balai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il ne serait pas parti à l'aventure avec. Et puis, il aurait dit, j'invoque ma chèvre, le balai était redressé. Oh merde, est-ce que je peux partir à l'aventure? Là, bah non, mec. Évidemment, là c'est un misplay. Voilà, t'as misplay, t'aurais dû partir à l'aventure avec. Mais là, l'intention du joueur était quand même très visible. Ouais, c'est vrai que t'as raison en disant c'est vouloir jouer sur les règles. Après, voilà, si ça passe, bah, tant mieux pour Clément. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une zone un peu grise. Et aussi une chose, imaginons que Jesse joue sa chèvre et part à l'aventure avec Ursula et après veut faire effet du balai. Là, évidemment, c'est un misplay, tu peux pas. Parce que oui, bien sûr, il faut faire les choses. Il y a un ordre hein, quand même. Il y a une action entre les triggers et c'est pas possible. T'as un élément déclencheur et cet élément déclencheur te permet de résoudre un effet. Si tu invoques une chef, que tu pars à l'aventure avec Ursula et qu'après tu veux faire effet du balai, bah, l'effet, non, il y a un mistiming et c'est pas bon. Mais là, l'intention était là pour faire le balai, ça c'est certain. Maintenant, bah voilà, hein, c'est le juge qui a tranché au final. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a une chose aussi, moi, que je trouve un peu dure, c'est que on a l'impression que c'est quelque chose qui a été presque prémédité par Clément, puisque si tu regardes bien la manière dont il dit non, tu peux pas, c'est presque avant que Jesse commence à faire son move avec le balai.
Je sais pas si on peut voir, Si, mais si, là il note j'ai ses points, remarqué. il prend et hop, tout de suite non. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire, mais on est quand même sur un jeu Disney, Lorcana. Je pense que le jeu a besoin d'un peu de souplesse. Il est fait aussi pour qu'il soit un peu simple sur les règles, en tout cas à prendre en main. Jouer sur ce genre de détails, c'est dur. Ouais, mais là c'est du. Alors, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais c'est en top 8, donc quart de finale d'un challenge. J'allais dire d'un European, non, Australien, Oceania Challenge, je sais pas comment ils l'ont appelé. C'est bien de se poser ce genre de questions à ces moments-là. Ça va remuer un petit peu la façon de juger et de On en apprend jouer. beaucoup, ouais. Voilà, et donc peut-être que à l'avenir, il y aura du coup des effets. Quand il y a des effets comme ça, il y aura peut-être des choses qui vont être mises en place pour empêcher ces problèmes de refaire surface. Mais du coup, que disent les règles? Est-ce que Clément a eu raison de faire ce call judge pour cette action? Donc là, c'est les règles en anglais. Ce sont la dernière version des règles connues qui ont été publiées. Et on le voit ici. Whenever a trigger ability happens, it's added to the bag by the player who added it. Donc en fait... Là, ça veut dire que normalement, c'est le joueur qui doit définir le... Qui doit d'abord dire ses triggers, donc les effets qu'il va activer. Et ensuite, s'il y a différents triggers en même temps, il peut les faire simultanément... il peut les faire dans l'ordre qu'il le souhaite. Mais effectivement, c'est d'abord on annonce les triggers et ensuite on résout dans l'ordre qu'on le veut. Donc, techniquement, Jesse aurait effectivement dû dire je joue chèvre, effet balai, et ensuite noter son lore. Avant de faire effet du... Oui, bah, du coup, ça veut dire que Raclem était dans le vrai au final. Sur le point de vue des règles stricto sensus, effectivement, Raclem est dans son droit, Raclem a raison. Après, c'est aussi, comme je disais, au juge d'avoir une certaine souplesse ou pas lors de l'application de ces règles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puisque on est tous d'accord pour dire que est-ce que c'est vraiment un misplay de la part de Jesse? Je suis pas sûr quand même. Non, je pense que comme ça, là je dirais Jesse a joué dans sa tête, tout était calculé, c'était prédéfini. Pour lui, comme pour nous, l'effet du balai, c'est quelque chose qui était inné. Tu vois, c'était évident. Maintenant, c'est une erreur en fait. Et il faut vraiment du coup dire tout ce qu'on veut faire. Donc, ok pour la souplesse, mais je dirais qu'à ce niveau-là du jeu, pas de souplesse et les règles doivent trancher selon ce qu'elles disent. Et du coup, Raclem a eu raison d'appeler le juge, qui lui a donné raison aussi par la suite. C'est ça. Par contre, ça n'a pas été très bien reçu par la communauté, en particulier anglophone, sur le chat. Ces Anglais. Après, Anglais. Vraiment, on connaît pas Raclem, on connaît pas Clément, mais vraiment le but c'est de ne surtout pas le blâmer pour ça. Non. Mais il n'y a rien à blâmer, il avait raison. Il a totalement raison. C'est plus sur la manière de jouer en fait, la manière de. Est-ce que c'est éthique? Éthiquement au niveau éthique dans le jeu, tu vois. Ouais, oui, mais t'es là pour gagner. T'es pas là. Lui, clairement, il est là pour gagner. Il a pas triché, il a pas insulté son adversaire, il a fait preuve de respect. Enfin. Il a joué sur les règles pour les amener à son avantage. Ben oui, c'est ce que fait toute bonne politique. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense sincèrement que c'est des choses qui ne vont pas forcément plaire à des joueurs un peu plus... un peu moins compétitifs, un peu plus casus. Peut-être qu'il y a des joueurs compétitifs qui n'iront pas jusque-là, malgré leurs résultats, malgré leur
leur qualification, peut-être aussi. Je les vois mal, peut-être, même si je connais pas évidemment forcément ces joueurs-là, aller jouer là-dessus, en tout cas sur ce niveau de détail précis. On a vu des finales de l'Orcana Challenge où les gens, ils ont le smile, ils font un peu le show, et ce genre de détails, ils y pensent même pas, je pense, en fait, tu vois. Ouais. Donc on va dire qu'il y a une typologie de joueurs quand même qui est très tatillonne, quoi. Pas pour défendre Raclem ou l'attaquer, parce que clairement, tu peux tout à fait prendre position. Je me mets à sa place. Il traverse le monde. Ah, par contre, pour avoir sa dernière il est chance, chaud. enfin peut-être sa dernière chance pour aller chercher sa place pour le mondial. Grand respect pour ça. Et ça montre qu'il est déterminé et qu'il en veut. Et je pense pas qu'il faut lui en vouloir. Non, pas du tout. Parce que il a mis toutes ses chances de son côté en voyageant, en essayant d'aller chercher ce fameux Golden Ticket. Bah, il a sa qualification au World. Bah voilà. Et du coup, GG à lui. Et GG à lui. Franchement, félicitations à Raclem pour... il prouve encore que c'est un excellent joueur. C'est un bon joueur, bah oui. Et puis il a suivi les règles. C'est ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, c'est dommage pour son adversaire, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est une erreur fatale qui lui a coûté très cher. C'est très frustrant pour JC, je me mets à sa place, je peux comprendre son ressentiment de déception et de colère, parce que je pense qu'il devait être vraiment vénère. Envers lui-même, pas forcément envers Raclem. Puis voilà, ça fait partie du jeu. Faut faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Mais du coup, la toile... On le fait tout le temps, moi, j'en reviens, j'y retourne, pas de soucis. Mais du coup, la toile s'est emparée du truc aussi, et il y a quelques petits trucs, voilà, je peux vous le mettre en gros. Donc ils appellent ça du rule shark. Le fait d'être... c'est ça le rule shark, parce que j'ai vu dans mon feed des trucs rule shark, je suis qu'est-ce que c'est? Du coup, ça vient de là. Ok, alors. If your opponents do not announce mandatory triggers, you may call a judge. Your opponent is not allowed to use the bag to resolve triggers until the end of turn. C'est pas mal comme effet. C'est pas mal. Ah là, bah oui, il est très fort là. Mais oui, du coup, voilà, il y a eu des petits détournements par rapport à ça, et un petit dernier, c'est celui-ci. Énorme. J'adore. Voilà. Bon, là, c'est de l'humour, évidemment. Faut mieux en rire. C'est ça. Le Magic Pro. Génial. C'est ça. Donc voilà, c'est moi en tout cas ce que je voulais voir là-dessus. Comme on rappelle, surtout donnez-nous votre avis dans les commentaires, mais en toute cordialité s'il vous plaît. Mais en tout cas, on peut tout simplement aussi féliciter Raclem pour sa qualification mondiale. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. GG à lui. Et faites attention à vos triggers lors des prochains tournois. Oui. Remplissez votre sac avant de le vider. C'est ça, exactement. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Il va falloir que je catch up tous ces matchs, moi. Ça va m'occuper. Voilà. Allez, bon, en tout cas, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez. À très vite. Bonjour.